Coucou, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Alors, on est encore là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur différents thèmes, d'accord? Je vais parler de la diffamation, mais en très court, en faisant référence à une vidéo que j'ai déjà faite. Je vais parler également de l'harcèlement sexuel et je vais également parler de l'utilité des réseaux sociaux, mais aussi du côté néfaste que ça peut avoir. Alors, pour débattre de tous ces thèmes dont je viens de parler, je vais vous parler du TikToker ivoirien Arnold, d'accord? Un TikToker ivoirien qui s'appelle Arnold, et du sujet qui actuellement fait rafus sur les réseaux, comme quoi un jeune dénommé Cyril qui est venu sur TikTok dire que voilà, il a subi des harcèlements sexuels venant de la part de Arnold. Je vous laisse regarder cette vidéo. Je vois pas, il fait une tête comme ça. Il parle plus. Il dit, je veux pas que tu partes. Eh mon Dieu. Comme ça, il sait pas ce qu'il dit. Je suis comme ça. Il dit, d'accord, monsieur. Et puis là, à partir de là, il commence à le vous voyez. Donc là, il a commencé à se sentir un peu gêné. Il dit, non, il ne veut pas que tu partes. Un moment, 2-3 minutes comme ça de silence, hein, il m'a laissé. Il s'en va prendre son téléphone parce que c'est lui qui doit payer mon Yango. Où il dit que genre, il paye tout, faut qu'il soit prêt. Il s'appelle, mais tapoter l'écran, ça va bugger. Donc, il prend son téléphone, il entend, il prend mon numéro pour me donner l'argent. J'ouvre la porte. Sa chambre, la porte n'était pas fermée. La porte de sa chambre n'était pas fermée. Il me fait un câlin. Et puis, genre, la porte est un peu ouverte. Il y a l'autre qui est à l'intérieur. Tout frère payé, hein. Qui est au salon? Son petit frère. Mon Dieu. Donc, il me fait le petit frère en question? Emmanuel Junior, vas-y, continue. Il me fait le câlin. Et puis, quand il finit de me faire le câlin, je vois dans ses yeux que le monsieur, genre, son sang même est monté, genre, comme s'il voulait me faire un truc, mais il n'a pas eu l'occasion, ça l'énerve de fou. Il a mon goût. Oui, vas-y. Jean, moi, tu sens quelqu'un qui avait envie de toi, et puis Jean, il n'a pas eu la chose, Jean, sans qu'elle a gâté, vas-y. Il s'en fait gâter. Donc, il me fait le câlin, et puis il veut fermer la porte. Quand il veut fermer la porte, il a mis mon pied gauche derrière comme ça. La porte a tapé mon pied. Le baïton même était debout. Parce que dis-moi que genre, moi je suis fait 2 mètres. Genre, il a mis mon pied, et puis genre, oh, ça a tapé. Donc, quand il a vu que ça a tapé là, il a laissé la continué de faire le câlin. Et puis, en faisant le câlin, genre, ça a mis là, comme ça, et puis il m'a dit, je peux te faire un bisou. Bouge dans bouche, mais où? Donc, il a fait ça sur la joue. En tout cas, moi, c'est pas où il l'a fait, mais il a fait ça sur la joue. Oh mon Dieu, mon roi, vas-y. Attends. Il a fait le bisou. Attends, calme-toi, mon frère. Calme-toi doucement. La personne a dit quoi? Il peut te faire un bisou. Il peut te faire, il m'a demandé s'il pouvait me faire un bisou. Ok, continue. Vas-y. Je suis derrière, j'ai réussi à m'échapper. Il reste un peu, il est sorti de la maison. C'est mieux, il y a toi accepter en même temps, ce qu'il veut faire, il va faire partie. Donc, il me fait le bisou sur cette joue-là. La fin, il laisse. Je suis sans chaussures, mon sac est là, je supporte mes chaussures rapidement. Il prend mon sac. Il veut ouvrir la porte est bouclée. Attends, pendant tout ce temps. Pendant tout ce temps. Moi, excuse-moi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Tu as dit, je cite, que c'est mieux, il va accepter en même temps, il va faire ce qu'il a mis de faire, puis il est parti. C'est ce que tu as dit? C'est ce qu'il a dit. Parce que tu avais peur. Aïe, mon vieux, ils sont deux. Non, mais Si ça te voit qu'il avait peur parce que, tellement il avait peur, il a commencé à vous voyer le gars. Non, mais attendez. Mais moi, attention, attends. Il a force que toi, quoi. Non, DBZ, c'est là que moi je voulais répondre. Attends. Manu que vous voyez là, c'est un petit qui est très respectueux en fait. Quand il y a un moment là, vous allez voir, il va déjà ses yeux, vous voyez, il déjà ses yeux actuellement là. Il va déjà ses yeux là, grand coin, et puis il cause pas. Il est là, tu sens qu'il est stressé. Vous voyez comment il est actuellement là? Il est stressé, mais il est là. C'est comme ça en fait, genre là, à vrai dire là, sur le coup comme ça, tu vois quelqu'un, la personne a beaucoup d'abonnés, quand tu dis que la personne est là pour t'aider. Tu es venu chez moi à la maison, man, nous on a fait vidéo ou pas? On a fait la vidéo, il a fini de faire sa vidéo, il va à la maison, il est parti à la maison. Mais là, la personne essaie de lui faire... Non, mais les gars, si c'était moi, j'allais... Vas-y, Manu, continue. Le monsieur dit que le monsieur a beaucoup d'abonnés. Ça va pas aller quelque part. C'est mieux m'attacher à lui, mais genre, il voulait pas que ça arrive. Un truc de... Il va donner mes fesses. Non, il ne veut pas ça arrive là-bas.
vidéo. J'espère que vous avez tous bien vu cette vidéo. Alors déjà, j'aimerais dire quelque chose. Quelqu'un qui se dit avoir été abusé sexuellement ne peut pas venir sur les réseaux pour le dire. Quand tu sens que tu as été abusé sexuellement, il y a ce qu'on appelle un commissariat, il y a ce qu'on appelle la justice. Tu vas à la justice pour porter plainte pour abus sexuel ou harcèlement sexuel. Maintenant, quand tu viens sur un réseau social pour venir dire de tels faits, les réseaux sociaux ne sont ni des tribunaux, ni des juges. Les gens qui se trouvent sur les réseaux ne sont pas des juges. Et le fait de venir parler d'un tel sujet sur les réseaux sociaux ne te donne pas de crédibilité. D'accord? Déjà, quand tu dis être harcelé sexuellement, tu vas devant la justice pour porter plainte contre ton présumé harceleur que tu considères être Arnold. OK? Et pour parler de l'harcèlement sexuel, ici au Togo, chez nous, parce que moi je suis togolaise et je parle selon nos lois. Alors quand on parle de l'harcèlement sexuel chez nous, tu en as jusqu'à 3 à 5 ans d'emprisonnement ferme et d'une amende qui va de 3 millions à 5 millions de francs CFA. C'est pas petite affaire et je ne vois pas à quoi ça sert d'harceler sexuellement des gens. Maintenant, venons du côté de Arnold. Je vois dans les commentaires de Arnold sous presque toutes ses vidéos parce que j'ai voulu regarder ses commentaires pour voir comment les gens l'attaquaient. Et les gens l'attaquaient de façon vraiment désagréable. Sous toutes ces vidéos, on ne fait que dire « Oui, toi harceleur, nanani, nanana ». Il y a plein de commentaires et je vais vous laisser voir 2 ou 3 commentaires que j'ai eu sous ces posts. S'il s'avère que toute cette affaire était fausse, vous auriez affaire à la justice si Arnold le voulait parce qu'il pourrait porter devant la justice et dire que vous avez fait de la diffamation envers lui. Parce qu'il est là-bas, il est égérie de plusieurs marques. Il fait de la pub pour plusieurs marques, n'est-ce pas? Le fait de venir l'attaquer sous ces vidéos lui fait perdre peut-être des contrats de publicité. Et ça, ce n'est pas bien. Ça veut dire que vous êtes en train de gâter son travail, ce qui le nourrit, en le traitant de tous les noms sur les réseaux sociaux à partir d'une affaire dont vous ne connaissez ni tête ni queue. C'est-à-dire, vous n'avez ni preuve, d'accord? Et celui qui se présume être coupable d'un harcèlement n'est pas allé vers la police, ce qui veut dire que cette affaire n'est pas solide du tout. Et vous vous mettez à harceler Arnaud. Dans les commentaires, il y a certaines qui disent, oui, tout ce qui se passe, tu ne parles pas, viens nous dire la vérité. Il n'est pas obligé de venir dire quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Et d'autres diront que oui, qui ne dit mon consent. Aujourd'hui, qui ne dit mon consent ne marche plus en droit. D'accord? Alors, il n'a pas de compte à vous rendre à venir sur un réseau social pour dire qu'il veut démentir les faits qui ont été prononcés contre lui. Il pourrait peut-être venir à dire des mots qui pourraient peut-être aggraver la situation. Même un avocat conseille toujours à ses clients de se taire devant des faits qui sont prononcés contre eux pour ne pas qu'ils viennent à dire des mots qui pourraient aller contre eux-mêmes sans leur volonté. Vous voyez, tu ne vas pas être coupable de quelque chose, mais quand les gens te poussent à bout, tu risques de dire des trucs qui risquent de te mettre dans de beaux draps. Donc, pour éviter tout ça, Arnold se tait. Et je pense que c'est un très bon comportement. Alors, j'ai dit au début de ma vidéo que j'allais parler de diffamation aussi dans les thèmes que j'allais aborder. Alors, je vais pas parler directement de diffamation ni de propos diffamatoires parce que j'ai déjà fait une vidéo précédente sur ma chaîne où j'ai parlé de la diffamation, des propos calomnieux, de tout ce qui entoure la diffamation. Donc, je vais vous renvoyer à voir cette vidéo-là pour mieux comprendre les contours de la diffamation, pour éviter de venir vous créer vous-même des problèmes sur les réseaux sociaux. Alors, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite massivement à vous abonner, à liker mes vidéos et surtout à les partager. Merci, à la prochaine.